Ceci dit, moi je trouve ça dommage, parce qu'en étant désincarné, on ne mange pas, on n'a pas de goût, on n'a pas tout ça. Donc tant qu'à être sur Terre, autant en profiter. Pour moi, ça fait partie du plaisir de l'incarnation, c'est de jouir des choses de la vie. Et la nourriture, c'est jour de tout, mais exactement, mais c'est le rapport aux choses. Quelqu'un qui veut pas fonctionner comme ça, et puis quelqu'un d'autre qui veut respecter, enfin, qui veut fonctionner différemment. Ah, je m'en fiche, hein, je reste. Pour moi, ça change pas ma vie à moi. On peut quand même observer que la domestication des animaux, c'est ça le sujet, est à calquer avec la démographie humaine. Comment dire, à l'époque historique, il y avait énormément d'animaux sauvages, mais très peu d'humains. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, regardez combien on est sur Terre, combien vous avez de buffles, combien vous avez de millions, je crois qu'il y a 200 000 buffles sur la Terre, et vous avez des millions et des millions de bovins, etc. Même chose pour les poules par rapport, etc. Regardez les chiens par rapport aux lions, et ainsi de suite. Ouais. C'est la domestication qui amène à ce qu'il vient de dire. Notre rapport à l'animal, il est le reflet de comment on fonctionne, hein, de toute façon, ça c'est sûr. Et complètement, bien sûr. Ouais. Enfin, c'est que des liens que vous avez fait comme ça, de toute manière, effectivement. On va observer ça, on va changer ça. Après la consommation, le respect. C'est que par expérience, vous voyez bien que c'est que par expérience qu'on change les choses. C'est là où le problème. Ça, c'est oui. C'est pas par point de vue, parce que par point de vue, on sera toujours insatisfait, et on n'aura jamais le même point de vue que le voisin, qui lui va essayer d'imposer son point de vue à la majorité d'eux, et ça fait toujours pas une expérience personnelle. Donc normalement, c'est l'ensemble des expériences où on arrivera peut-être ensemble à décréter que ouais, bah là j'en ai marre, toi aussi, moi aussi, moi aussi. Et les décisions se prennent comme ça. Elles se prennent que par expérience. Autrement, c'est du fight. Hein. Les bouddhistes et les hindouistes qui sont végétariens considèrent effectivement qu'il y a différents plans d'énergie. Il y a le plan physique, le plan végétal, le plan animal, le plan humain. C'est ça. Donc c'est un niveau de conscience ou de vibration qui devient de plus en plus élevé. Et quand un humain se nourrit du plan animal plutôt que du plan végétal, ben en fait il s'encrasse. C'est comme si tout d'un coup nous on recommençait à manger nos amis. Mais avec respect, hein. C'est un peu la même chose, on dira, mais vous êtes complètement fou. C'est la même chose, dans quelques années, on dira, mais manger un animal, c'est aussi vite d'être anthropophage. Pour l'instant, ça paraît normal, mais un jour, ça serait plus normal. Oui, je ne suis pas sûr de ça. Parce que dans la conception humaine, vous êtes construit de minéraux, de systèmes pseudo-végétaux et de systèmes pseudo-animaux aussi. Hein. C'est des constitutions. Là, il faut remonter dans la genèse des constructions des différents règnes. C'est un peu compliqué, c'est vraiment débordé. Oui. Et pareil, c'est des niveaux de fonctionnement. Hein. Après, on peut mettre conscience dessus, oui, doucement, quoi, mais c'est des niveaux de fonctionnement. Ouais. Ah, chez les animaux, non, ils ne sont pas construits de la même manière. Non. C'est un pilote pour un groupe d'animaux. Donc c'est une conscience collective alors. C'est pas super développé un animal. Mais apparemment il y a chercher un café. Hein, mais apparemment il y a des animaux qui cherchent justement à développer leur ego puis à s'individualiser quoi. Au contact d'humains, parce que nous on a une particularité, c'est d'avoir un système égocentré très particulier, ce qui nous permet de réunir des forces. Hein, c'est ça l'ego. C'est de capturer des forces. C'est le centre de gravité le plus puissant des différents règnes. On arrive à collecter de l'information et d'en faire quelque chose. L'animal, déjà beaucoup moins, il n'y a pas d'ego. Il a moins cette notion d'ego. Et au contact de l'homme, effectivement, il a la possibilité, par mimétisme, au départ, puisqu'il y a beaucoup d'apprentissages qui se font par mimétisme, de commencer à collecter plus d'informations. Donc il y a une réaction, on voit bien, hein, les animaux ont des réactions par rapport aux hommes. Ça va pour tout le monde? Il y a des questions, on peut arrêter là. Du coup, justement, vous parlez des animaux, des végétaux, des minéraux. Est-ce que nos structures peuvent bouger quand on va justement dans un lieu, on va dire qui nous appelle, ou face à un animal avec qui il y a un lien qui se fait? À quel moment nos structures bougent? Et comment justement on peut être dans la perception de ce qui est en train de bouger? Oui, et ben c'est exactement, en fait, tu as décrit le processus, tu as donné la réponse. En fait. Quand tu es dans un lieu qui te plaît, qui a une structure identique qui bouge, si tu le vis bien profondément, elle va résonner et se mettre en clé à s'encoder beaucoup plus fort. D'accord ? Parfois, il faudra 20 fois, 100 fois, 1000 fois la même expérience pour que ça finisse par vraiment, comment dire, encoder autre chose. Et de la même manière, sur une structure qui te touche émotionnellement,
d'une manière triste ou négative ou quoi que ce soit. D'accord? Si tu laisses rentrer l'émotion, elle va commencer à démarrer quelque chose. Tout ce qui te touche obligatoirement et bouge obligatoirement tes structures. Mais pas forcément suffisamment pour appeler une modification permanente. Et une modification permanente, c'est à force d'être touché. Tu crées une expérience différente. Tu crées une logique différente à force. Donc c'est tout le temps, en fait, qu'elle bouge. Tout le temps. Il n'y a rien d'inerte. Mais par contre, c'est une question d'intensité et de cadence. Ou des fois, l'intensité est extrêmement forte, et là, elle te modifie complètement. On s'en aperçoit beaucoup plus quand on est impacté par des émotions négatives. Hein. On voit qu'on a eu un traumatisme. D'accord? Ce que tu appelles un trauma, c'est que tu es impacté par une émotion négative, que tu appelles négative, très fort. Tu vois tout de suite qu'il y a une structure qui se crée. La même chose pour les structures positives. Hein. Dès que c'est hyper positif, tu es très impacté, il y a une autre structure qui se crée. Donc les changements sont dans l'intensité ou dans la durée. Et si c'est pas assez fort, c'est des petites embrouilles de tous les jours qui t'agacent, qui au bout de 20 ans bougent une structure. Et l'impact donc. Donc tu deviens rythmé par rapport à une structure que tu vas appeler négative. Quoi. Et de la même manière, tu es impacté tous les jours si tu profites de la vie par des structures qui vont te donner un cadençage différent que tu vas appeler positif. Donc ça bouge tout le temps. D'accord? Donc c'est qu'une intensité, enfin une question d'intensité ou de aussi une manière de voir les choses, non? Mais c'est tout. Une manière, si tu veux, tu essaies de modifier par toi-même la structure. Est-ce qu'on peut la modifier par visualisation? C'est-à-dire, bon, quand on a vécu un instant très agréable, est-ce que dans les moments... Ça va la réactiver, ça ne donnera pas la soupler. Donc en fait, quand tu as un moment agréable, bah, tu revisualises, c'est sympa, c'est re-agréable, tu ne modifieras pas. Mais par exemple, quand tu as vécu un moment désagréable, ok, tu ne resteras pas assez longtemps pour créer de l'intensité et pouvoir la travailler. Sauf si tu peux. Si tu arrives à te réimmerger, c'est pas la visualisation, hein, c'est emmener tout le prisme sensoriel, ça ne suffira pas. Si la clé est auditive, avec la vue, vous ne ferez rien. Donc il faut réintégrer les perceptions. C'est pour ça que toute la journée, tout ce que vous sentez, vous entendez, il ne faut pas les bannir. Hein. Parce que c'est ça qui active un peu plus votre potentiel, réactive vos 5 sens. Et de vos 5 sens, vous pouvez basculer sur une extension de ces 5 sens. Et là, vous avez beaucoup plus d'impact. Si vous êtes sensible, ça va. Si vous êtes plus sensible, vous sentez mieux, on est d'accord. C'est une définition. Et si vous êtes beaucoup plus sensible, vous avez plus d'impact. Mais c'est que l'expérience qui va venir vous équilibrer. Okay? Donc là, vous n'êtes plus déstabilisable, comme on pourrait le dire, par la connotation hypersensible. Hypersensible, ça ne veut pas dire déstabilisable. Hein. Vous avez été tellement loin dans l'insensibilité que vous avez un renforcement qui va avec. Hein. L'hypersensible, il connoté négatif, il manque quelque chose. Il manque l'expérience. L'hypersensible, c'est qu'il prend toujours la même claque, mais ça n'enclenche rien d'autre. Donc il devient très vulnérable. Dans vos perceptions, est-ce que c'est un peu comparable? Est-ce que les peuples premiers, dont on parle des peuples premiers, comme par exemple les chamans qui sont dans la nature, ils regardent un arbre, et ils disent voir des esprits de la nature, etc. Est-ce que c'est des perceptions que vous avez du même type ou c'est différent? C'est du même type, simplement, c'est pas avec les mêmes références. Avec les mêmes références. Ça vous paraît débile, mais Bernadette Soubirous, elle est lourde. Okay. Elle a bien senti une énergie colossale, pas humaine, de nature féminine, polarisée en féminin. Elle l'a bien senti. Mais c'est quoi son référentiel? Elle est catho. Ça va être la Vierge. Voilà la Vierge. Mais elle l'a bien senti. Et du coup, à Fatima, c'est pareil. Il y a bien une énergie colossale d'origine féminine. Et c'est encore la Vierge. Avec ça à faire, c'est sur des rochers. C'est pas un truc de la Vierge, hein, d'être là, mésogorgé ou quoi que ce soit. C'est qu'à chaque fois, quelqu'un qui est hypersensible sent extrêmement fortement cette énergie, et dans son catalogue, elle place sa connotation. Et pourquoi en Asie, il n'y a pas de Vierge Marie dans les grottes là? Parce qu'elle n'a pas de visa ou pour aller en Chine, ils vont l'appeler Kuan Yin. Pourquoi? Peut-être parce que c'est leur référentiel. Donc quand vous sentez une présence près d'un arbre, vous l'appelez comment alors? Je ne l'appelle pas. Parce que si je l'appelle, c'est un référentiel. Et mon référentiel J, c'est le rapport que j'ai avec les choses. Comme vous allez me donner votre prénom, et en fait, intellectuellement, je vais pouvoir mettre, une étiquette sur vous. Mais en fait, ça ne dira jamais comment je vous sens. C'est pas pareil. C'est ça que je garde. C'est pas important. Ce que je veux dire, c'est que la définition. Ça peut être des paroles. Oui, ça peut être une émotion. Ça peut être quelque chose qui me touche en vous. Ok.
Mais votre prénom, ça va pas me donner tout ce que vous êtes, c'est pas possible. Et c'est un référentiel, un prénom. C'est parce que c'est pratique de dire, bah tiens, votre prénom est là, c'est celui-là, et parmi la foule, vous vous reconnaissez, c'est pratique. Mais ça ne vous définit pas. Donc quand je suis avec un arbre, ben, je ne vais pas le définir par rapport à ce qu'un de mes prédécesseurs a dit, quoi. Je m'en fous de ce qu'il a dit. Mais ce qui est important, c'est la relation que j'ai. Qu'il appelle faune, machin et tout. Ah, je ne vois pas un monsieur arbre, je ne vois pas ça, moi. Mais il y a vraiment un rapport, effectivement. Donc pour moi, les végétaux nous emmènent des types d'énergie, comme les minéraux nous emmènent des types de mémoire et d'énergie. Et là, on ne peut pas aller partout sur la planète. Il y a des zones qui ne sont pas prêtes pour que l'humain reçoive de l'information, bah, c'est des mers ou des déserts. Hein. Et ça bouge. Quand c'est prêt, vous pouvez de nouveau habiter sur ces endroits. Et tant que ce n'est pas vraiment habitable, c'est que l'information, elle est raide. Donc elle n'est pas pour tout le monde. Elle est très raide. Parce que la boule minérale que représente la planète, c'est des tonnes d'informations qui dépassent l'humain. C'est extra-humain, c'est même pas humain. Donc on ne peut pas se balader partout. Quand vous dites par exemple, là, telle énergie est négative, elle n'est pas forcément négative. Mais on n'est pas forcément capable de l'appréhender dans notre système. Et ça provoque une douleur, ça fait des rappels, ça fait... Elle n'est pas forcément négative. Elle vous dit par exemple, tu sais, l'humain c'est insignifiant. Je ne sais pas. Ou je me sens insignifiant, ou ça vous renvoie à vos poubelles. Parce qu'elle est là pour virer les poubelles, par exemple. Et nous, on va la bloquer parce que les poubelles, mais c'est négatif. On essaie toujours de donner le change aux gens. Pour moi, c'est du poker menteur en permanence qu'on fait. Donc la seule chose qui est importante et que je souhaite communiquer, après c'est reçu, voilà, on l'a reçu, si ça peut vous aider comme vous voulez, hein, de toute façon, c'est de sentir les choses plutôt que les nommer selon. Et ça, c'est vachement plus intéressant, parce qu'autrement, vous n'allez pas avancer. Vous allez prendre un vieux code que vous avez largement dépassé, c'est ça le problème. Et ça, le ressenti et sentir comment ça marche, même si on ne sait pas, c'est pas grave. Ce qui est plus embêtant, c'est d'essayer de reproduire un modèle qui souvent est obsolète. C'est obsolète. C'est comme si vous essayez de reproduire une mémoire, vous ne savez pas si elle est bonne ou mauvaise pour vous, vous ne savez pas. Il n'y a que quand vous la vivez vraiment que vous allez savoir comment elle vous impacte, quelle direction elle vous donne, etc. C'est ça qui est important au quotidien. Donc c'est ce que j'appelle, moi, poser l'humain, en fait. Donc c'est pas la thérapie, on n'est pas du tout dans la thérapie. Mais pour moi, c'est ça qui soigne en termes de phénomènes majeurs. Parce que c'est ce que tout le monde cherche, en fait. Je me suis demandé ce que je cherchais, ce que les gens cherchent. Ils cherchent un acupuncteur? Non. Ils cherchent un énergéticien? Non. Ils cherchent quoi? Comme moi, à comprendre les choses. C'est tout. Donc après, je m'embête moins à comprendre l'acupuncture pour l'humain, ou l'énergie pour l'humain. C'est pas ça qu'ils cherchent. En tout cas, c'est pas ma recherche. Les outils, on peut les avoir. Hein. Vous faites 6 ans, 7 ans, 8 ans d'études, c'est bon, vous avez des outils. Mais vous connaissez pas l'humain, je suis désolé. Parce que, en fait, c'est pas ça que vous cherchez, c'est pas ça que je cherche. Donc la quête, elle est insatiable, parce que l'outil, il nous a emmené tel point de vue, mais ça suffit pas, j'en prends un autre, ça suffit pas, ça suffira jamais. Pourquoi? C'est pas un outil qu'on cherche. C'est l'humain, c'est le rapport aux choses. En tout cas, c'est ma définition de ce qu'on cherche, de ce que je cherche déjà, moi, déjà à la base. Donc la chose que je peux communiquer sur ce que je reçois des milliers de personnes que j'ai vues jusqu'à maintenant, eh ben, c'est que la constante, parce qu'on va parler de code constante, hein, ben, c'est ça. Et c'est planqué derrière, je suis malade, je suis ci, je suis ça, je suis ça, je suis ça. C'est de l'histoire humaine, hein, tous les jours. La maladie, comment sont les gens, c'est qu'une histoire qui est devant moi. Vous êtes dans le ressenti. Et il n'y a que ça pour moi. Mais quand on dit ressenti, c'est ressentir. Et autant de fois que vous voulez. Et c'est ça qui est extra pour un humain, c'est parce que l'effet mémoire vous permet de revenir sur un ressenti que vous n'avez pas senti. Et vous pouvez débloquer vous-même. Et ça, c'est important parce que vous n'êtes pas dépendant de la technique de quelqu'un d'autre qui va vous passer au crible de quelque chose. Cette personne, elle est importante, l'autre. Il peut vous aider, l'autre, évidemment. Mais c'est pas vous. Ça ne réhabilitera jamais vous. Vous ne trouverez jamais quelqu'un qui vous ramènera à vous. Lui, il a sa vie dans son système. Vous, non. Vous n'êtes pas dans son système. Il peut vous aider à vous trouver. Encore faut-il qu'il ne vous déplace pas plus. En vous donnant encore une obédience qui vous éloigne encore. Et plus il vous éloigne de vos perceptions à vous qui sont justes, et plus il vous emmène dedans, et plus vous pourrez les explorer, et moins vous serez dépendant de l'autre pour ça. Vous serez dépendant de l'autre, parce qu'on est tous dépendants,
mais pour des flux beaucoup plus intéressants. Beaucoup plus intéressants. Parce que l'autre va vous mettre en résonance sur des niveaux beaucoup plus intéressants. Avec une limite, évidemment, bien sûr. Hein, c'est pas, on n'est pas en train de parler de choses extraordinaires. Hein, c'est juste des choses qui sont à notre portée. Merci d'être venu. Et à une autre fois.